Bonjour à tous. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser donc la fonction vapeur du Compact Cook Platinum, sachant que cette fonction est aussi disponible sur le Compact Cook Pro, donc vous pouvez aussi bien le faire quel que soit le robot que vous ayez. Donc là, moi je vais surtout vous montrer donc surtout la fonction où on peut utiliser 3 compartiments et donc faire cuire plusieurs choses en même temps, mais en sélectionnant uniquement un programme. Donc ça c'est vraiment génial, puisque là le but de cette recette ce sera de faire cuire un riz thaï avec des pommes de terre ainsi que des pavés de saumon frais. Donc moi je vais partir sur un riz blanc. Donc vu qu'on a la possibilité de choisir, on va prendre un riz blanc. On nous met toujours la recette, donc à savoir 250 g de riz thaï ou basmati, 125 g d'eau, un bouillon de volaille ou de légumes. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai pris du riz thaï comme ceci. Je vais prendre un bouillon de volaille et comme d'habitude, l'eau. Donc là, on va cuisiner pour normalement 4 personnes en termes de quantité de riz. Je vais faire la fonction lecture. Donc on nous dit bien de mettre 250 g de riz dans le panier de cuisson. Donc c'est celui qu'on dispose systématiquement quand on commande le Compact Cook. Donc peu importe que vous ayez pris le pack le plus gros ou tout simplement le plus simple, vous avez automatiquement le panier de cuisson. Donc comment l'utiliser? Il faut impérativement mettre ceci dans le fond du bol. On appuie bien et on va prendre le panier, on va glisser. Donc là on voit, il ne tombe pas du tout au fond du bol. Donc là on va renseigner dedans les 250 g de riz. Donc on appuie bien sur la touche Start pour remettre le compteur à 0. Donc ce que je vais faire, je vais verser mon riz jusqu'à obtenir la quantité demandée. Donc n'hésitez pas à faire le tour du panier. Bon, j'en ai mis 260, mais c'est pas bien méchant. Donc ensuite, on va aller à l'étape suivante, c'est-à-dire ajouter 1250 g d'eau dans le bol directement du Compact Cook, avec donc le bouillon de notre choix. Donc là, ce que je peux vous préconiser, c'est avant de mettre le panier, vous versez au fond le bouillon directement. Donc vous le versez et ensuite vous pourrez ajouter l'eau. Donc là on rappuie bien sur 0 et on va donc verser 1250 g d'eau. Légèrement au-dessus, mais là encore ça passe aussi. Donc là ce qu'on va faire, on va aller à l'étape suivante. Donc on va nous dire de bien installer le panier de cuisson dans le bol, ce qu'on a fait, et ça va vous lancer ensuite un programme tout simplement à 120 degrés pendant 14 minutes. Donc moi là ce que je vais faire, je vais vu que j'ai le panier vapeur, donc ça va vous donner aussi l'occasion pour les personnes qui le désirent ou tout simplement qui l'ont, de voir ce qu'on peut faire et surtout sa capacité. Donc dans ma toute première vidéo, quand je le déballe, j'ai bien précisé en barre d'infos que je me suis trompée sur la contenance. C'est pas 1 kg mais c'est bien 1,6 kg. Donc c'est encore mieux pour la capacité. Donc moi là ce que je vais mettre dans le fond c'est des pommes de terre.
Donc j'ai utilisé des pommes de terre amandines puisqu'elles sont quand même bien fondantes, et il faut quand même faire attention à la qualité des pommes de terre et s'assurer qu'elles sont recommandées pour la cuisson vapeur. Donc là je vais les disposer dans le fond. Je n'ai pas utilisé le découpe légumes. Là le but de cette vidéo c'est de vraiment montrer l'utilisation du panier de cuisson et de la fonction vapeur. Donc là j'ai découpé moi-même en amont des petites pommes de terre en rondelles. Je vais les verser directement dedans. Donc là on voit, hein, ça en fait quand même pas mal, et j'aurais pu rajouter d'autres légumes si je le souhaitais. Donc là on va laisser les pommes de terre. Et on va s'attaquer maintenant au haut du panier de cuisson. Donc moi ce que je vais faire, je rajoute toujours, et je vous le conseille aussi, une feuille de papier sulfurisé. C'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est mieux. Donc là ce que je vais faire, je vais rajouter tout simplement mes pavés de saumon. Donc là comme vous voyez, hein, j'en ai 5. Et donc je vais les disposer directement sur ma feuille de cuisson. Donc là l'avantage c'est qu'il est quand même assez grand, et donc on peut en mettre pas mal en termes de quantité. Donc là vous voyez j'ai mis les 5 tranches de saumon. Ce que je vais faire, je vais les parsemer d'ail. Donc j'en mets un peu sur chacun d'entre eux. Et un petit peu de poivre. Je ne vais pas rajouter de sel, puisque pour ma part je viendrai les compléter d'une sauce hollandaise que je parsemerai à la fin dessus. Et on va rajouter également un filet de jus de citron. Donc là je vais venir le presser directement sur quelques gouttes sur les pavés. Donc là comme vous le voyez, j'ai préparé en haut mes saumons, dans le fond du panier mes pommes de terre en rondelles, et directement dans mon bol le riz. Et donc tout ça va cuire en même temps. Donc on va gagner en rapidité puisqu'on n'a pas besoin de sortir plusieurs casseroles, et surtout tout ça va être une cuisson à la vapeur. Donc là je dispose mon panier, comme vous voyez il est bien refermé, et je vais ensuite le refermer. Et on va l'installer directement sur le dessus du robot. Donc là, comment ça se met? On le positionne et on va entendre un petit claquement. Et donc là, à partir du moment où on entend le claquement, c'est que celui-ci est bien installé. Et donc on a juste à lancer le programme. Donc la température va monter à 120 degrés pendant 14 minutes. Vous allez juste vérifier tout simplement si votre riz, en fonction de la gamme de riz que vous avez pris, votre riz est assez cuit. S'il y a besoin de rajouter du temps, vous pouvez laisser le programme sur 120 degrés et rajouter 5 minutes supplémentaires si besoin. Donc là j'actionne le bouton lecture. Surtout pas d'inquiétude si vous voyez le compteur qui défile, mais que la température n'augmente pas tout de suite, c'est normal. C'est que il faut laisser le temps à la vapeur aussi de monter, et il en est de même pour la touche vapeur qui est directement intégrée dans le programme. Si vous voyez votre compteur qui est bloqué, c'est tout simplement que le robot a besoin d'atteindre 120 degrés avant de pouvoir se lancer. Donc là, comme vous voyez, j'ai en haut mes saumons, ici les pommes de terre, et là le riz, et tout ça est censé être prêt dans une quinzaine de minutes. Donc là, comme vous voyez,
la température augmente tout doucement. Et vous allez voir par la suite la vapeur qui va commencer à sortir tout en haut du panier de cuisson. Donc là, on a une autre fonction, un autre programme qui s'est enclenché, tout simplement. Et donc, c'est reparti pour 7 minutes. Donc en fait, normalement, c'est 10 minutes. Donc là, on vous demande, en fonction de la qualité de votre riz, bien sûr, de vérifier à l'intérieur du robot si tout simplement votre riz vous semble cuit ou non. Donc si c'est le cas, vous arrêtez le programme en appuyant sur stop. Mais si par contre ce n'est pas le cas, vous arrêtez, vous laissez le programme aller jusqu'au bout. Donc moi j'ai vérifié en ouvrant le panier et ça n'était pas cuit. Donc je vais laisser le programme continuer. Donc là les 11 minutes suivantes se sont écoulées. Donc le riz est censé être cuit. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le panier vapeur. Et donc, comme on peut voir à l'intérieur, le riz est totalement cuit. Donc il faut faire attention puisqu'il est très chaud. On vous dit directement de prendre le petit verre doseur qui est fourni, puisque c'est ce qui va vous permettre de récupérer le panier cuisson sans vous brûler. Donc là, quand on regarde, donc là, il faut bien, je remontre, penser à retirer ça. Et ensuite, avec le petit bec, vous allez voir, il y a deux petits crochets. Et donc, on n'a plus qu'à tirer le panier. Donc, vous voyez, ça évite de se brûler. Donc là, avec l'eau qui reste, on va tout simplement le laisser puisqu'il est parfumé suite au bouillon. Et donc maintenant, on va remettre le panier vapeur directement comme ceci. Et donc maintenant, on va actionner un programme qui est tout simplement direct dans le Compact Cook Platinum. Donc j'appuie ici. On a nos 10 programmes qui sont déjà intégrés. Et donc nous, on va appuyer sur la fonction vapeur. Donc là, comme vous voyez, ça va chauffer à 90 degrés pendant 20 minutes. Donc là, on n'a vraiment rien à faire. On appuie sur lecture. Et donc maintenant, c'est parti pour 20 minutes pour cuire donc nos pommes de terre ainsi que le saumon. Donc là, il ne reste plus qu'à attendre en attendant que le riz refroidisse un peu. Donc là, vous voyez, la vapeur, elle est montée à 100 degrés. Et donc, on voit dans le panier de cuisson, on voit effectivement la vapeur se former tout en haut. Donc là, on retrouve toute la vapeur. Et donc, le programme est à présent terminé. Donc, on va ouvrir le haut. Donc, vous voyez comment les poissons sont très très bien cuits. Donc, avec la maryse, je vais vous montrer en dessous. Il en est de même. Hein. Pour le dessous, vous voyez, c'est très bien cuit. On voit sur le côté. Impeccable. Pour maintenant les pommes de terre qui étaient en dessous également. Donc il faut faire très attention, c'est très chaud. Là, on retrouve également les pommes de terre qui sont à leur tour très bien cuites et très fondantes. Donc pour le riz, c'est pareil, on n'a pas du tout un riz collant ou au contraire des grains encore durs. Donc vraiment la cuisson du riz est parfaite aussi. Tout dépend, comme je vous ai dit, du riz que vous prenez et donc une cuisson à surveiller plus ou moins. Et donc là on retrouve donc le riz. Donc j'ai utilisé un petit bol pour pouvoir faire un dôme. J'ai mis bien sûr dessus de la sauce hollandaise. Donc là on retrouve le pavé de saumon qui est parfaitement cuit au niveau de la vapeur.
et tout simplement les petites pommes de terre. Donc voilà comment on peut faire ces repas tout simplement, ce repas en une trentaine de minutes grâce à la fonction vapeur et à la fonction riz pour pouvoir cuire tous ces ingrédients avec un seul et même appareil. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous dis à très bientôt.